L'école. Le bureau. Il a des tiroirs. Il est pour l'instituteur. Il est souvent à côté du tableau. La cafétéria. Elle est pleine d'élèves. Elle est propre. Elle est bruyante. La cour de récréation. Elle est devant ou derrière l'école. Elle est parfois grande, parfois petite. C'est là que les élèves jouent. Le gymnase. Il sert pour le cours de sport. Il a un terrain de basket-ball. Il est à l'intérieur de l'école. La salle de classe. C'est là que les élèves étudient. Elle a des tables et des chaises. Elle a un grand tableau. La bibliothèque. Elle contient beaucoup de livres. Elle est silencieuse. C'est un endroit pour travailler. Le français. C'est une langue étrangère. C'est la langue de la France. C'est une belle langue. L'anglais. C'est une langue importante. C'est une langue très utile. C'est une langue internationale. Les maths. C'est une matière scientifique. C'est une matière principale. C'est une matière difficile. La géographie. On découvre les pays du monde. On étudie les cartes. On apprend les capitales des pays. L'histoire. On découvre le passé. On apprend les dates importantes. On étudie les personnages connus. Le sport. On court et on joue. On essaye de nouveaux sports. On est dehors ou dans le gymnase. La biologie. On étudie les plantes. On utilise un microscope. On observe des animaux. La chimie. C'est l'étude de la matière. C'est la science des molécules. On fait des expériences. La physique. C'est une science passionnante. Elle explique l'univers. On mémorise des formules. Le théâtre. Il permet d'être créatif.
Il aide à développer l'imagination. On joue le rôle d'un personnage. L'art. On apprend à dessiner. On apprend à peindre. On découvre des artistes. La musique. On chante des chansons. On joue un instrument. On fait des concerts. Le tableau. Il est grand et rectangulaire. Il est en face des élèves. L'institutrice écrit dessus. La table. Elle sert à travailler. Chaque élève en a une. Elle est dans toutes les classes. La chaise. Elle est parfois en plastique. Elle est derrière chaque table. On s'assoit dessus. L'horloge. Elle est accrochée au mur. Elle est ronde. Elle indique l'heure. Le bureau du directeur. Il est pour le directeur. Il est à l'entrée de l'école. Il sert pour les réunions. La poubelle. Elle est très utile. Elle ne sent pas bon. Elle sert pour le recyclage. Le directeur. Il s'occupe de l'école. Il parle aux élèves. Il travaille dans son bureau. Un instituteur. Il enseigne le cours aux élèves. Il prépare le cours. Il donne des interros. Une élève. Il écrit dans son cahier. Elle écoute l'instituteur. Elle apprend sa leçon. Un infirmier, une infirmière. Il s'occupe de l'infirmerie. Elle soigne les élèves malades. Elle a des médicaments. La directrice. Elle prend des décisions. Elle discute avec les parents. Elle surveille les élèves. Une institutrice. Elle écrit au tableau. Elle explique la leçon. Elle corrige les devoirs. Le cahier.
Il a des pages blanches. Il sert à prendre des notes. Il est sur la table de l'élève. Le classeur. Il a plusieurs anneaux. Il sert à organiser les documents. Il est en plastique. Le manuel. Il est souvent épais. Il contient toutes les leçons. Il a beaucoup d'exercices. Un ordinateur. Il est indispensable pour étudier. Il a des touches et un écran. Il est portable et léger. La calculatrice. Elle est très facile à utiliser. Elle calcule rapidement. Elle marche à pile. La trousse. Elle a plusieurs compartiments. Elle sert à ranger les stylos. Elle peut être souple ou rigide. Le stylo. Il sert à écrire. Il est long et fin. Il peut être bleu, noir ou rouge. Le crayon. Il est effaçable. Il est utile pour écrire et dessiner. Il peut être de couleurs différentes. La gomme. Elle sert à effacer les erreurs. Elle s'use avec le temps. Elle est un peu élastique. Les ciseaux. Ils sont pointus. Ils coupent le papier et le carton. Ils sont en métal ou en plastique. La colle. Elle est liquide ou en bâton. Elle colle des papiers ensemble. Elle est blanche. La règle. Elle est longue. Elle sert à mesurer. Elle aide à tracer des traits droits.